enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 1 de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, édition 2024-2025. Nous vous remercions très sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes de l'année 2023-2024. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeuse fin du mois d'août 2024 et joyeux mois de septembre 2024 d'avance au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Dans le cadre du manuel, nous rendons toute la gloire et tout l'honneur à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, de nous avoir donné le manuel de l'enseignant imprimé en complet et le manuel de l'élève en cette année 2024-2025. Mais je tiens à vous rappeler que sur la couverture des deux manuels, il y a une erreur sur l'année. L'année qui se trouve sur votre couverture du manuel dit 2023-2024, mais c'est 2024-2025. Désolé pour cette erreur d'impression au nom de Jésus-Christ. Vous pouvez scanner le code QR et pour télécharger le manuel officiel de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes en ligne sur Android et sur iOS. Le manuel de l'enseignant de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes est maintenant disponible dans les langues de votre cœur, en anglais, en français et en Kinyarwanda. Vous pouvez aussi télécharger l'appli sur Goshen Wells et sur notre site internet. Sur notre site internet. Dans le cadre de notre vision et mission dans l'Église chrétienne rachetée de Dieu, il y a une petite modification, un changement au niveau du point 5. Nous implanterons des églises dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque village et communauté de toutes les nations du monde. Nous avons aussi ajouté quelque chose qui nous aidera à être en ligne avec ce que l'Église chrétienne rachetée de Dieu, le code éthique de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, qui est tiré de Philippiens 4, 8 à 9, et qui, en abréviation, se lit SRRS. S pour la sainteté. Sous la sainteté, il y a l'intégrité, l'obéissance et la transparence. Il y a les passages bibliques qui accompagnent cela. Dans le point 2, dans le cadre du R, il y a la responsabilité. Il y a des passages bibliques aussi. Dans le deuxième R, ce sont les ressources. Sous les ressources, il y a la fécondité et la diligence. Il y a des passages bibliques aussi qui accompagnent ce point-là. Et enfin, le sacrifice. Sous le sacrifice, S, il y a la fidélité et le travail acharné. Que Dieu nous donne la grâce de pouvoir être fidèles et travailler de manière acharnée au nom de Jésus-Christ. Dans le manuel de cette année aussi, il y a l'anthème de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. L'anthème est chanté à la fin du culte du dimanche. Dans le verset 1, nous avons « Nous sommes des rachetés, unis dans l'amour. Jésus est pour nous. Nous vaincrons, nous sommes ensemble, unis dans l'amour. Jésus est pour nous, nous vaincrons, nous sommes victorieux, unis dans l'amour. Jésus est pour nous, nous vaincrons, enfants de l'Alliance. Unis dans l'amour, Jésus est pour nous, nous vaincrons le cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà quelques innovations et nouveautés dans le manuel de cette année. En
leçon 1 qui sera enseignée le 1er septembre 2024, nous avons le thème d'étude qui dit Ruach Elohim. Ruach Elohim. En prière d'ouverture, prions, Père, donne-moi une compréhension plus profonde de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Père, donne-moi une compréhension plus profonde de ton esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans cette prière, dans ce point de prière, nous avons déjà la signification du thème d'étude de ce dimanche. Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. C'est ça que veut dire Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. En connaissance préalable, les enseignants doivent souhaiter la bienvenue aux élèves pour la première leçon de l'école du dimanche de l'année 2024-2025. Les élèves, les enseignants et les élèves doivent remercier Dieu pour sa miséricorde qui nous a permis de survivre l'année passée et d'être présents et en vie en cette nouvelle année. Ils doivent remercier Dieu pour sa miséricorde et sa fidélité sans faille tout au long de la dernière année de l'école du dimanche de l'église chrétienne rachetée de Dieu. L'enseignant doit également encourager les élèves à être réguliers, ponctuels, fermes, réguliers et ponctuels à l'école du dimanche de cette nouvelle année. Un passage biblique, Exode 31, 1 à 5. Exode 31, 1 à 5. Nos passages bibliques seront tirés de la nouvelle version seconde révisée. La Bible, nouvelle version seconde révisée. Exode 1, 31, 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Vois, j'ai appelé par son nom Betsaël, Lil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Je l'ai rempli de Ruach Elohim. Je l'ai rempli de Ruach Elohim, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et pour exécuter toutes sortes d'ouvrages. Amen. Un verset à mémoriser dans cette leçon, Ruach Elohim, sera tiré du livre de Genèse 1, 2. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, mais Ruach Elohim, planait au-dessus des eaux. Planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu, mais Ruach Elohim, planait au-dessus des eaux. Genèse 1, 2. Introduction. Dieu est un esprit. Dieu est un esprit. La Bible nous le dit dans Jean 4, 24. Jean 4, 24. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et il agit par son esprit. Dieu agit, il est esprit et il agit par son esprit. Dans Genèse 1, 2, Genèse 1, 2, qui est notre verset à mémoriser, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans la langue hébraïque, le mot esprit est Ruach, tandis que Dieu est Elohim. L'Esprit de Dieu est lié à la création. Dans le psaume 104, 30, psaume 104, 30, la Bible dit « À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui rampe sur la terre et qui souffle, qui a souffle de vie, je donne toute l'herbe. Je donne toute l'herbe verte pour nourriture. » Il en fut ainsi. Lors du baptême de Jésus, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Matthieu 3, 16. Matthieu 3, 16. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent.
Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il est actif dans l'œuvre de rédemption. L'Esprit de Dieu est actif dans l'œuvre de rédemption, de restauration et de délivrance du peuple de Dieu. Dans Ésaïe 32, 14 à 17, vous pouvez lire ça pour vous-même, puisque c'est un peu long. Ésaïe 32, 14 à 17. Dans cette leçon, par la grâce de Dieu, nous examinerons la manière dont l'Esprit donne du pouvoir et sa nature divine. Nous examinerons, étudierons la manière dont l'Esprit donne du pouvoir ou la puissance et sa nature divine. Dans le cadre du journal de l'enseignant, comme nous avons l'habitude de vous le dire, vous n'avez pas à venir enseigner le journal de l'enseignant lors de la classe. Les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des jeunes adultes et des jeunes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas. Et voilà les 3 jours les plus proches du dimanche, pendant lesquels vous devez faire la revue de l'école du dimanche. Ne faites pas la revue de l'école du dimanche le dimanche passé pour enseigner le dimanche prochain, ou bien lundi, mardi ou mercredi. Pour enseigner en toute fraîcheur, il faut faire votre revue de l'école du dimanche le jeudi, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi. Que Dieu vous bénisse pour votre obéissance au nom de Jésus-Christ. Nous voulons dans cette leçon un objectif, présenter aux élèves l'Esprit de Dieu et ses œuvres. Et cela, nous le ferons bientôt. Dans le cadre de l'examen du passage, après avoir étudié le passage lors de la revue de l'école du dimanche, engagez aussi vos élèves lors de la classe pour qu'ils puissent remplir les pointillés après que vous l'ayez fait lors de la revue. Engagez les élèves pour qu'ils puissent remplir les pointillés lors de l'enseignement. En méthode d'enseignement, nous allons utiliser la méthode d'enseignement par questions et réponses. Gestion du temps, nous avons 2 grandes parties de la leçon et nous allons partager notre temps d'enseignement entre les 2 grandes lignes de la leçon. Grande ligne 1, les exemples bibliques de sa puissance. Les exemples bibliques de sa puissance. Point A. L'Esprit de Dieu n'est pas seulement connu pour sa capacité créatrice, il est aussi un esprit de puissance. Un esprit de puissance. Dans Joël 2, 28 à 29, Joël 2, 28 à 29, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Même sur les serviteurs et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Point B. L'Esprit de Dieu est appelé de différents noms dans les Saintes Écritures, tels que, point 1, le Saint-Esprit. Dans Acte 1.8, la Bible dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Point 2. L'Esprit de Dieu est aussi appelé l'Esprit de sainteté. Romains 1.4. Romains 1.4. Est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. L'Esprit de Dieu est aussi appelé l'onction. Point 3, l'onction. 1 Jean 2.27, 1 Jean 2.27, la Bible dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est pas un mensonge. Demeurez en lui comme elle vous l'a enseigné. Amen. Point C. Il y a plusieurs exemples dans la Bible où certaines personnes ont été habilitées par l'Esprit de Dieu. Il s'agit notamment des cas suivants. Joseph. Point 1, Joseph.
Il a été doté d'un leadership créatif et de compréhension des compétences en matière de résolution des problèmes, ainsi que du don d'administration par l'Esprit de Dieu. Vous pouvez le lire dans Genèse 41, 37 à 41. Genèse 41, 37 à 41. Numéro 2, deuxième exemple, sur lequel l'Esprit de Dieu a doté de puissance. Point 2, Béthalil. Béthalil, l'Esprit de Dieu l'a doté de sagesse, de compréhension, de connaissance et de toutes sortes de compétences, comme nous l'avons vu dans Exode 31, 3 à 5. Ézéchiel, dans l'Esprit de Dieu l'a poussé à voir l'invisible, ce que les yeux naturels ne peuvent pas voir. Vous pouvez lire cela dans Exode 11, Ézéchiel 11, 25, 24, Ézéchiel 11, 24, Ézéchiel 37, 1, Ézéchiel 43, 5. Point 4, Pierre. Après avoir reçu le baptême de l'Esprit de Dieu, il a prêché un seul message et 3000 âmes ont été sauvées et ajoutées à l'Église. Dans Acte 2, 41. Acte 2, 41. Paul. Il a prêché l'Évangile par des signes et des prodiges puissants, par la puissance de l'Esprit de Dieu. Romains 15, 19. Romains 15, 19. 6. Philippe. Il a été transporté surnaturellement à Azote par l'Esprit du Seigneur après avoir servi l'eunuque éthiopien dans Acte 8, 39 à 40. Acte 8, 39 à 40. Point 7. L'Esprit de Dieu a également aidé Othniel à vaincre le roi de Mésopotamie, Koucham Rishtaïm, dans Juge 3, 10. Juge 3, 10. L'Esprit de Dieu a également aidé Gédéon à vaincre les Madianites avec 300 hommes, dans Juge 7, 7. L'Esprit de Dieu a également aidé Jephthé à renverser les Ammonites, dans Juge 11, 29 et 32. Et l'Esprit de Dieu a également aidé Samson à faire face aux Philistins, dans Juge 15, 14 à 15. Voilà comment l'Esprit de Dieu a aidé certaines personnes, certains personnages bibliques à leur époque. Et ce même esprit est vivant, il ne peut pas mourir, il est disponible, il est à notre disposition à l'heure actuelle, au nom de Jésus-Christ. En activité de classe 1, la classe doit examiner attentivement les façons dynamiques dont le Saint-Esprit a agi à travers diverses personnes dans les Écritures, et chaque élève doit en faire l'éloge en un mot. Grande ligne 2. Grande ligne 2. Sa nature divine. Quelle est la nature divine de l'Esprit de Dieu? La créativité. Certains attributs sont accordés à l'Esprit de Dieu. Ces attributs sont les suivants. La créativité. L'Esprit de Dieu est créatif. La capacité créatrice de Dieu est mise à la disposition des hommes par l'intermédiaire de son esprit. Voulez-vous être créatif dans ce monde? Vous devez convoiter l'Esprit de Dieu. Dans Exode 35, 30 à 35, ce passage est un peu long, vous allez le lire par vous-même. Exode 35, 30 à 35. L'Esprit de Dieu, les attributs de l'Esprit de Dieu sont la créativité. Le deuxième point, c'est l'inspiration. L'Esprit inspire et donne aux gens la compréhension. L'Esprit de Dieu inspire et donne aux gens la compréhension. Job 32, 8. Job 32, 8. Daniel 4, 8 à 9. Daniel 4, 8 à 9. L'Esprit de Dieu donne l'autorité. Il contrôle totalement. Point 3. Il donne l'autorité. Il contrôle totalement toutes les situations. Ézéchiel 37.
14. Ézéchiel 37, 14. Et défend les élus. L'Esprit de Dieu défend les élus. Ésaïe 59, 19. Nous lirons ce passage-là. Ésaïe 59, 19 dit quoi? On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'adversaire viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. 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 L'Esprit de Dieu est omniscient. Les attributs de l'Esprit de Dieu est qu'il est omniscient. L'omniscience. L'Esprit de Dieu est omniscient. Il est omniscient et possède tous les secrets. Dans Psaume 139, 7, Psaume 139, 7, la Bible dit: où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Nulle part. Point 7. L'Esprit de Dieu est omnipotent. L'omnipotence. Omnipotent. Il est tout puissant et peut faciliter ce que la puissance humaine ne pourrait pas faire. Zacharie 4.6, Zacharie 4.6 dit: alors il reprit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. L'Esprit de Dieu possède des émotions et peut être attristé ou affligé. L'Esprit de Dieu possède des émotions et peut être attristé ou affligé. Éphésiens 4.30. Éphésiens 4.30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Point 7. Il est cependant dangereux d'être victime de la colère de l'Esprit de Dieu. Il est cependant dangereux d'être victime de la colère du Saint-Esprit ou bien de l'Esprit de Dieu. Ésaïe 63, 10. Ésaïe 63, 10 dit, la Bible dit: mais ils ont été rebelles. Ils ont attristé son Esprit Saint. Et il se changea pour eux en ennemi. C'est lui qui a combattu contre eux. Que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. En activité de classe 2, les élèves doivent mentionner d'autres attributs du Saint-Esprit qu'ils connaissent. En conclusion, dans cette leçon sur Ruach Elohim, il n'y a pas de limite à ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Permettez-lui de prendre le contrôle de votre vie. En évaluation, mentionnez 5 attributs du Saint-Esprit. En prière de clôture: Père, aide-moi à marcher dans la plénitude de ton esprit au nom puissant de Jésus. Père, aide-moi à marcher dans la plénitude de ton esprit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Il incombe aux enseignants de donner le devoir à faire à la maison aux élèves et de demander à l'enseignant assistant ou adjoint lors de la prochaine classe de corriger les devoirs et d'enregistrer les notes, donner les notes aux élèves. Dans cette leçon, le devoir dit: mentionnez 10 choses que vous pouvez accomplir grâce à l'Esprit de Dieu. Mentionnez 10 choses que vous pouvez accomplir grâce à l'Esprit de Dieu. Et pour chaque bonne réponse, vaudra 1 point, et 10 réponses vaudront 10, bonnes réponses vaudront 10 points. Merci et bonne écoute. Et rappelez-vous que vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu en vous sans avoir remis votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi je vous implore, je vous prie de remettre votre vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Quand vous prenez cette meilleure décision que tout homme dans le monde puisse prendre dans la vie,
Que Dieu vous donne la grâce de marcher selon l'Esprit de Dieu jusqu'au jour où il vous rappellera auprès de lui au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bonne écoute et bonne étude au nom de Jésus-Christ. Au sein de l'Église chrétienne rachetée de Dieu, la nouvelle année commence dimanche, ou bien dimanche, le 1er septembre. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2024-2025 de l'Église chrétienne rachetée de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen et au revoir.